7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et l'on continue d'évoquer l'assassinat de Samuel Paty. Nous sommes en compagnie de Didier Lesky, président de l'Institut européen en sciences des religions et directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et nous accueillons Souad Ayada, philosophe spécialiste de la spiritualité et de philosophie islamique et présidente du Conseil supérieur des programmes. Bonjour Souad Ayada, votre réaction à cet assassinat? Bonjour Guillaume Erner. Écoutez, ma première réaction est d'abord d'exprimer mon chagrin pour Samuel Paty à travers son assassinat. C'est l'ensemble des professeurs qui sont visés et je suis d'abord et avant tout un professeur. Cet attentat terroriste est caractéristique du projet qui anime l'islamisme terroriste. Il est caractéristique d'une vision du monde qui vient heurter, cela fait quelques années, notre vision du monde. Notre vision du monde, elle est démocratique, elle est républicaine. La liberté de penser, la liberté d'expression sont des libertés que tout citoyen en France peut exercer. Cette liberté d'expression, cette liberté de penser, elles animent l'action des fonctionnaires. Elles sont aussi, et c'est cela qui nous importe, au cœur de l'exercice du fonctionnaire qu'est le professeur. Le professeur ne se contente pas d'enseigner comme objet d'étude la liberté d'expression. Cette liberté d'expression, elle anime son acte même d'enseigner. Elle est liberté d'enseignement, liberté d'enseigner. Pour le professeur, cette liberté d'expression, elle prend la forme d'une liberté pédagogique. C'est important de revenir sur ce point-là parce que c'est cela qui est visé dans l'assassinat de Samuel Paty. Cette liberté pédagogique, elle est une liberté de moyen offert aux professeurs d'utiliser tous les moyens qu'il juge opportuns pour enseigner ce qu'il doit enseigner. La liberté d'expression est un objet d'enseignement, notamment dans le cadre de l'enseignement moral et civique. Et l'art de la caricature fait partie des moyens qui ont toujours été utilisés en France pour exprimer cette liberté d'expression. Ça veut dire qu'il faut les utiliser, les montrer en classe, Souad Ayada. Est-ce qu'il y a différents moyens? Bref, comment s'y retrouver? Je ne dirais pas qu'il le faut, parce que je respecte la liberté pédagogique des professeurs qui est intimement liée à l'existence de programmes scolaires. Et si M. Paty a jugé cela nécessaire, je ne peux que le respecter. Vous m'avez présenté Guillaume Erner comme philosophe, et comme philosophe, je ne saurais me soustraire au modèle qui m'a toujours animé, qui est celui de Socrate. Et Socrate n'hésitait pas à utiliser des moyens, je ne dirais pas brutaux, mais paradoxaux, pour transmettre ce qu'il estimait devoir transmettre. Une réaction, Didier Lesky? Non, mais une réaction, je voudrais dire quand même que c'est une bataille qui sera longue et il n'y a pas de raccourci. Et un des enjeux de la bataille, c'est qu'au sein de l'islam, ce qu'on appelle l'islam, s'élabore une théologie de l'altérité. Et c'est ça qui est en jeu. C'est à ce moment-là qu'on pourra véritablement arriver à contrer ce qui se passe, c'est-à-dire l'attraction pour un islam littéraliste, intégraliste, qui refuse de penser le rapport aux autres. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on voit qu'au sein du monde musulman, des responsables musulmans en France, il y a une prise de conscience de cette nécessité, et c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle les entrepreneurs de haine islamistes sont plutôt à la marge
du gros des mosquées. Hein. Il ne faut pas confondre ce qu'est aujourd'hui le point, je dirais, d'équilibre au sein des mosquées avec ces entrepreneurs de haine qui refusent la liberté d'expression, comme vient de le dire Souada Yada. Mais alors, Souada Yada, justement, est-ce que l'on peut être un bon citoyen ou un citoyen tout court, d'ailleurs je ne sais pas si la notion de bon citoyen a un sens, en récusant par exemple le droit de publier ou de dessiner des caricatures du prophète? Écoutez, citoyen ou bon citoyen, je ne le crois pas. Je ne le crois pas qu'on puisse récuser au nom d'une religion dès lors qu'on vit dans un espace qui est celui où s'applique la loi de la République, la loi civile, qui ne reconnaît pas de blasphème, qui ne reconnaît pas d'apostasie, autre donnée de la religion. Vous disiez, Didier Lesky, que ces mouvements étaient à la marge, assurément, assurément. Mais enfin, ce sont tout de même ceux-là qui se manifestent à nous, et avec cette violence que nous voyons. Je crois que c'est un travail que nous sommes nombreux à essayer de conduire et qui n'est pas suffisamment, à mon sens, relayé par les médias. Il faut... C'est-à-dire pas assez... ce travail consiste à travailler et à creuser la division interne qu'il y a dans l'islam. Voilà. Et qu'elle est entre deux pôles à la fois articulés l'un à l'autre, mais opposés l'un à l'autre. Et le travail que nous essayons pour certains de conduire, c'est de montrer qu'il peut y avoir un espace infime, fragile, mais qui a toujours existé en islam, de religion intérieure, et que cette religion intérieure qui ne pactise en rien avec l'ordre de la charia, l'ordre juridico-politique, et qui doit permettre à des individus vivant en France, français, d'obéir aux lois de la République. C'est à cette seule condition que l'islam est compatible avec la République. Agathe André, nous sommes au téléphone avec vous. Bonjour Agathe André. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes journaliste, vous êtes fondatrice avec Charlie Hebdo d'une association Dessiner, Créer, Liberté. Agathe André, il faut nous présenter cette association. Alors cette association, elle est née au lendemain des attentats de janvier 2015, et elle est surtout née d'une nécessité, donner des clés de compréhension du monde. Il était plus urgent que jamais à l'époque. Et du coup, on n'a pas prêt de quitter les bancs de l'école, mais d'initier au dessin de presse, à la satire, à la caricature. Fallait donner aux élèves les clés de compréhension d'une image, d'une vidéo, comment analyser tout ce qui circule sur Internet, et puis offrir au plus grand nombre médiathécaires, enseignants, tout le animateurs socioculturels, des outils pédagogiques pour dialoguer et débattre de tous les sujets qui agitent la société, et évidemment sans démagogie et surtout sans frilosité intellectuelle. Voilà, donc aujourd'hui nos missions c'est de faire connaître l'histoire de la caricature et des journaux satiriques de l'Antiquité à nos jours, d'apprendre à décrypter un dessin de presse, de réfléchir aux multiples fonctions du rire et de l'humour, et puis de libérer la parole surtout. Et alors, comment se déroule le travail de cette association ? Qu'est-ce que vous avez pu, Agathe André, percevoir sur le terrain lorsque vous présentez des caricatures ou vous présentez le travail des journalistes, des dessinateurs de presse à ces collégiens, ces lycéens ? Écoutez, nous depuis 5 ans, on va donc dans toutes les écoles de France, on va dans les missions locales, dans les centres sociaux, on va dans les prisons aussi, parfois dans les secteurs de détenus incarcérés pour radicalisation, et on montre toutes les caricatures. Alors avec une progression pédagogique évidemment, des outils qui sont d'ailleurs accessibles sur le site de l'association, et
Nous, on n'a jamais eu le moindre problème à l'issue de ces interventions, et pourtant, on va dans des secteurs en zone prioritaire, parce qu'en fait, rien n'est tabou. On peut tout caricaturer, et c'est vrai que le dessin de presse, il y a quelque chose de très ludique, en fait, à apprendre à l'analyser, parce que ça force toujours à nous faire un pas de côté, à muscler notre esprit critique, sauf que c'est vrai que la caricature, c'est un langage, avec sa grammaire, avec ses codes, avec ses techniques, qui nécessitent des référents communs, mine de rien une vaste culture générale, un appétit pour l'actualité. Il faut tout ça pour qu'un dessin soit compris. Donc c'est ce langage que nous enseignons. Et ce qu'on voit, nous, sur le terrain, c'est que en fait, on se sent moins con quand on comprend une caricature. C'est extrêmement jouissif de comprendre une caricature, de comprendre les véritables intentions de son auteur, sans s'arrêter d'ailleurs à l'impression qui est souvent fausse, qu'on s'est fait au premier regard. Et puis, c'est encore plus excitant de savoir en débattre, de parvenir à exprimer son point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pardon. Excusez-moi, Agathe André, je voulais faire réagir Souad Ayada à ce que vous venez de dire sur la manière dont on pouvait montrer des caricatures et puis enseigner aussi, parce que c'est très important, l'art de regarder, de décrypter une caricature qui ne va pas nécessairement de soi. Rappelons que Samuel Paty était professeur d'histoire géo et qu'à ce titre, il était chargé de l'enseignement moral et civique. Si ce qu'on appelait instruction civique ou éducation civique existe depuis fort longtemps, cet enseignement moral et civique a été comme tel créé en 2015. La date n'est pas anodine. Et il a voulu, le ministre Vincent Peillon, puis ceux qui ont suivi, ont voulu que cela devienne un enseignement. C'est-à-dire pas simplement une éducation, mais c'est-à-dire quelque chose d'inscrit dans l'emploi du temps de l'élève, quelque chose qui a un horaire dévolu, précisément un horaire spécifique. Au cœur de cet enseignement moral et civique, il y a la promotion et le partage des valeurs de la République. La liberté d'expression en fait partie. Cet enseignement moral et civique, c'est intéressant, notamment au lycée, il n'est pas forcément pris en charge par un enseignement d'histoire géo. C'est le cas au collège, mais ça n'est pas le cas au lycée. Cela signifie qu'à partir de toutes les disciplines constituées, eh bien, on peut aborder cet enseignement et surtout en dégager les finalités. Les finalités, cela a été suggéré à l'instant, c'est de déguiser, de renforcer l'esprit critique des élèves. Il peut se faire avec l'analyse de caricatures. Il peut aussi se faire à partir de la littérature, à partir de la philosophie, cela va de soi, à partir des mathématiques. Vous voyez que tous les enseignements, à partir de la matière qui leur est propre, concourent à cela. Didier Lesquin, réaction ? Le sujet, c'est comment on aborde le religieux à l'école. Et c'était tout l'enjeu du rapport de Régis Debray de 2002, qu'on augmente la formation des enseignants à l'enseignement du fait religieux, parce qu'on sent bien que c'est la question qui est justement de l'ordre du sensible et pas simplement de la raison ou de l'opinion. Et je crois que c'est ça qui, sans doute, peut-être est à renforcer, c'est la capacité, justement, sur l'ensemble des matières, d'aborder cette question, parce que c'est la question la plus sensible. Je veux dire que M. Paty, c'est pas simplement la liberté d'expression qui amène à ce drame, si vous voulez, c'est la liberté d'expression concernant un sujet très précis qui est de l'ordre du religieux, parce qu'on est là au cœur de quelque chose qui, comme le dit Régis Debray, atteint les systèmes nerveux, si vous voulez. Et donc c'est en ce sens peut-être qu'il y a quelque chose à amplifier, à plus travailler. Je profite de votre présence pour le dire, parce que je crois que c'est sur ça que justement l'Institut européen en sciences des religions essaye de travailler depuis des années avec les enseignants, et je sens depuis plusieurs années une sorte de recul, d'appréhension, d'aborder ce sujet précis, c'est comment on parle du fait religieux
aux élèves, et c'est ça qui a été au cœur du drame. Swada Yada. Oui, je suis d'accord avec vous, Didier Lesky. Sans doute un enseignement portant sur les faits religieux, ou le fait religieux comme on voudra l'appeler, est-il souhaitable. Il n'empêche tout de même que cet enseignement est très problématique pour plusieurs raisons. D'une part, la notion même de fait religieux. Il ne faudrait pas quand même laisser entendre que le fait religieux ou les faits religieux sont du même type que les faits scientifiques ou les faits historiques. Vous voyez qu'il y a quand même un travail de clarification. De cette notion. Il y a aussi un travail de clarification des visées qu'on se donne au travers de cet enseignement du fait religieux. S'agit-il d'accroître le champ du savoir humain dans le domaine des religions ? S'agit-il de promouvoir la laïcité ? Alors je veux bien, mais dans ce cas-là, il faut que l'on s'entende sur la définition de la laïcité qui est nécessaire pour permettre un enseignement du fait religieux. Il faut aussi se demander si on le destine tout particulièrement à un certain type d'élèves. Bien sûr que non. Voilà, donc à qui s'adresse-t-on ? C'est promouvoir une laïcité d'intelligence et prendre en compte le fait que le sacré, ça existe, et que la question du religieux traverse chacun de nous, en particulier en ce moment. Et vous savez mieux que moi que cette conception de la laïcité n'est pas unanimement partagée. En particulier au moment où les espérances laïques se sont effondrées et que le retour du religieux nous impose d'arriver à objectiver ce fait par rapport aux consciences qu'on a à prendre en charge. Je crois qu'on Agathe André, vous on ne peut enseigner que les aspects civilisationnels et culturels des religions. C'était tout l'enjeu du rapport de Bray. Agathe André, vous qui Oui, alors moi, représentez... sur la question de la laïcité, je trouve que telle qu'elle est dictée aujourd'hui dans la loi, il n'y a rien à changer, en fait. C'est un principe qui chapeaute toutes les autres libertés, c'est un principe d'émancipation et d'égalité de tous. C'est vrai que ce qui m'étonne, c'est ce débat qu'il puisse y avoir autour de la définition de la laïcité, puisqu'il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter, en fait. Me semble-t-il. Et dans le travail de votre association, Agathe André... Typiquement, nous, moi j'ai un peu de mal à parler de faits religieux, effectivement, faire rentrer le fait religieux à l'école, l'école laïque, ça m'étonne un peu, mais si on le prend par l'angle de l'apprentissage, ou en tout cas de l'enseignement de la laïcité telle qu'elle est dictée aujourd'hui, nous, ça nous va très bien, c'est ce qu'on fait. En fait, à partir d'une sélection de dessins, alors d'adolescents qui avaient été envoyés après les attentats de janvier à Charlie, puis de dessins, de caricatures historiques ou actuelles, on explique évidemment la liberté d'expression et ses limites. On débat de liberté de conscience, de liberté de croire ou de ne pas croire, de liberté de rire des religions et de railler ceux qui s'en réclament. Et puis on explique évidemment cette laïcité qui pour moi le principe le plus humaniste qui soit sur cette terre. Et en fait, à l'issue de nos interventions, nos participants comprennent qu'on peut rire de la mort sans railler les victimes, qu'on peut caricaturer les religions et respecter les croyants, qu'on peut plaisanter du racisme pour mieux le dénoncer. Mais Agathe André, si les parents, alors je pense évidemment à ce parent d'élève qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux, si les parents ne le partagent pas ce point de vue, qu'est-ce que l'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour les laïcs, pour les militants ? Alors, là, l'histoire, elle est quand même un peu faussée parce qu'apparemment ni l'élève n'était en cours, ni le professeur, le parent d'élève est allé discuter. Peut-être que ce qu'il faudrait faire, c'est mettre des référents dessinés créés liberté dans toutes les académies de France, dans toutes les régions de France, qui soient un référent formé aux outils qui sont les nôtres ou d'autres associations qui travaillent sur la caricature. Et dès qu'il y a un souci, une menace, faire remonter la formation. Ça aurait dû être je crois, la mission des référents laïcité. Voilà, je crois maintenant l'éducation nationale ne doit plus être frileux. Voilà. On va poser la question à Swada Yada. Je voudrais tout d'abord revenir sur ce que vous disiez, madame. Je ne suis pas
pas sûre que la définition de la laïcité aille de soi. On retrouve le conflit, ou en tout cas l'opposition entre une vision de la laïcité qui la réduit à la portion congrue, la seule et simple neutralité de l'État, et une conception de la laïcité qui en fait plus qu'un simple principe, qui la conçoit comme une force dynamique qui, sans cesse, dans notre société, vise à créer du commun. Je crois que ce partage, il est quand même assez présent et il n'est pas sans cristalliser des tensions. Alors, pour la question qu'évoquait Guillaume Erner des parents d'élèves, et de ce parent d'élèves en particulier, je crois qu'elle met en question ce que nous ne cessons de proclamer de manière un peu incantatoire sans véritablement y veiller depuis de nombreuses années. Elle nous invite à veiller à ce que l'école soit véritablement un sanctuaire. Comme on le dit sans cesse, elle ne l'est plus, hélas, depuis belle lurette. Et oui, et par rapport à ça... Est-ce qu'on est complètement... La laïcité n'est naturellement pas une contre-religion, et le problème aujourd'hui, c'est la religion sans culture, et que, bien évidemment, l'enseignement du fait religieux, c'est un enseignement profondément culturel, au sens où regarder un tableau, travailler la littérature, ça suppose des référents, et tout l'enjeu, c'était de montrer, par exemple, qu'on peut historiciser les choses, et qu'on ne peut pas parler du monde musulman sans comprendre quel est l'enjeu et l'origine des conflits entre sunnites et chiites, etc. Et voilà, c'est ça. Et en même temps, on sait qu'on touche là à quelque chose d'extrêmement sensible. C'est pour ça qu'au début de mon propos, je rappelais ce que disait Jules Ferry, c'est-à-dire, dès qu'on arrive aux religieux, d'être extrêmement, je dirais, prudent dans la manière de faire, parce qu'on s'adresse aux élèves comme si on était eux-mêmes ses pairs, dit Jules Ferry, et que rien ne doit heurter leur conscience, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas les éduquer, et tout l'enjeu, c'est d'éduquer sur l'ensemble des problématiques pour en faire des citoyens libres. Voilà, c'est ça l'enjeu de la laïcité, c'est faire des citoyens libres. Souad Ayada. Vous me demandez comment faire pour que l'école redevienne un sanctuaire. L'école a besoin de l'aide de la société tout entière pour cela. Et que la société tout entière cesse de demander, d'adresser à l'école des demandes infinies liées aux revendications des minorités, quelles qu'elles soient, des demandes sociétales. Mon expérience à la tête du Conseil supérieur des programmes m'a confrontée à ce que toute réalité qu'on appelle aujourd'hui sociétale doivent se retrouver dans les programmes scolaires. Laissons l'école faire ce qu'elle doit faire et ce qu'elle sait faire. Et laissons-la remplir ses missions, qui est d'instruire, d'éduquer, d'élever. C'est ça qu'on appelle des élèves, par le développement de la raison et le développement d'esprit critique. Un mot, Agathe André, sur la manière dont votre association Dessiner, Créer, Liberté va poursuivre son travail après l'assassinat de Samuel Paty. Qu'est-ce que ça peut changer si il y a matière à modifier vos modes d'intervention, Agathe André ? Là, c'est ce que je vous disais à l'entrée, c'est certain que du coup, on n'est vraiment pas prêt de quitter les bancs de l'école. Tous les enseignants avec qui on a travaillé, qu'on a contactés, évidemment, suite à cette tragédie, sont encore plus motivés que jamais pour qu'on poursuive les parcours pédagogiques qu'on a montés avec eux. Moi, je pense qu'on va, on va continuer notre travail, mais je crois qu'effectivement, il faut qu'on développe les outils, ce type d'outils que nous on a mis en place pour aider aussi la communauté enseignante à s'emparer d'outils qui sont pour le coup vraiment pédagogiques et où il y a une progression sur toutes ces questions dites sensibles. Parce qu'au final, rien n'est vraiment sensible. On peut parler de tout. Encore, voilà. C'est ça. Là-dessus, moi, j'ai
aucun doute. Mais bon, voilà, on va continuer ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et en ce moment, on a d'ailleurs un groupe d'un lycée populaire de région parisienne, de lycéens, qui nous suivent pour un projet pédagogique assez original, en fait, autour du procès donc des attentats de janvier 2015. Donc les élèves viennent au tribunal, on les fait rencontrer des dessinateurs, des avocats, et puis on travaille sur des dessins de presse, sur des caricatures, sur les thèmes qui sont soulevés par ce procès, par exemple l'antisémitisme. Et bon, tout ça fonctionne en fait. Donc il n'y a pas de raison de s'arrêter. Puis on est plus chaud que jamais, quoi. Merci beaucoup Agathe André d'avoir été avec nous ce matin. Un mot très court de conclusion, Didier Lesky. De conclusion, je dirais que l'enjeu principal pour lutter contre l'islamisme aujourd'hui, c'est qu'au sein du monde musulman, émerge une théologie de l'altérité et ça ne se joue pas simplement en France. Le cœur de la bataille, il est peut-être au-delà de la France et c'est ça qui est compliqué. Souada Yada, un mot de conclusion. Écoutez, nous voyons bien que l'école, à travers ce tragique assassinat, est bien la tête de proue des combats, du combat qu'il faut mener, du combat intellectuel infini contre les religions superstitieuses, contre l'obscurantisme et contre aussi, me semble-t-il, les pratiques sur les réseaux sociaux qu'on qualifie de manière bien abusive de débat ou autre chose. Merci d'avoir été avec nous, Didier Lesky, Souada Yada, qui est présidente du Conseil supérieur des programmes, Agathe André pour l'association Dessiner, Créer, Liberté. Nous allons évoquer toute la journée l'assassinat de Samuel Paty sur l'antenne de France Culture. Le temps du débat à 18h20 sera consacré à la lutte contre le terrorisme et Être et Savoir à 21h. Il y aura notamment l'enseignant Yanis Roder et d'autres enseignants qui s'exprimeront sur cette question. Je vous présente mes deux camarades qui viennent prolonger